Un homme noir est arrêté et accusé à tort. L'histoire de Samuel Diop commence un soir d'été ordinaire dans une maison tranquille, nichée dans un quartier paisible. Samuel, un homme noir de 40 ans, est un professeur d'histoire respecté, connu pour sa passion pour l'éducation et son engagement envers la justice sociale. Il est père d'un petit garçon de 8 ans, Daniel, et époux d'Elisabeth, une infirmière douce et attentive. Ce soir-là, Samuel est assis dans le salon avec Daniel, leur fils curieux, en train de lire un livre. Elisabeth se trouve dans la cuisine, préparant le dîner. Leur maison, pleine de rire et de chaleur familiale, est soudainement envahie par le chaos. Un bruit assourdissant se fait entendre à la porte, suivi de coups violents. Elisabeth, alarmée, se précipite vers la porte, tandis que Samuel tente de calmer Daniel, qui est effrayé par la situation. Les policiers, menés par l'inspecteur Robert Jansen, éclatent la porte et entrent dans la maison avec une force brutale. Leur entrée est impitoyable. Ils jettent des regards sévères et prononcent des ordres d'une manière qui témoigne d'un mépris évident pour la famille. Les policiers ne prennent pas le temps de vérifier la situation ou d'expliquer les raisons de leur intrusion. Ils attrapent Samuel et le menottent sans ménagement, malgré les protestations désespérées d'Elisabeth. Elle essaie de comprendre ce qui se passe, mais ses questions sont ignorées. Samuel, choqué et désemparé, regarde Elisabeth et Daniel avec une tristesse visible. Daniel, les yeux remplis de larmes, observe la scène avec une incompréhension totale. L'arrestation est effectuée sans ménagement ni explication. Les policiers balancent Samuel dans la voiture de patrouille, laissant Elisabeth et Daniel derrière, perdus et désemparés. Samuel est conduit au poste de police, où il est placé dans une cellule, toujours menotté. Elisabeth, après avoir rassemblé son courage, appelle un avocat et tente de comprendre pourquoi son mari a été traité de la sorte. Au poste de police, les policiers découvrent que Samuel est en réalité un citoyen modèle avec une réputation irréprochable. Cependant, ils sont mal à l'aise car les preuves contre lui semblent accablantes. Samuel est accusé d'être un criminel recherché, une accusation qui ne correspond en rien à la réalité. Les policiers sont perplexes. Samuel n'est pas le type de personne qu'ils s'attendaient à arrêter, mais les documents semblent indiquer qu'il est impliqué dans un crime grave. En réalité, Samuel est victime d'une grave erreur d'identité exacerbée par des préjugés raciaux. Les policiers ont mal interprété les preuves et se sont laissés influencer par leurs propres biais. La situation est aggravée par l'absence d'un système de vérification rigoureux qui aurait pu éviter cette injustice. Samuel, accusé à tort, est confronté à une situation où la vérité semble inaccessible et les préjugés sont omniprésents. Elisabeth, déterminée à prouver l'innocence de son mari, se tourne vers Jean-Marc Lefebvre, un avocat spécialisé dans les droits civiques. Jean-Marc est connu pour son engagement envers la justice et sa volonté de défendre les personnes victimes d'injustices raciales. Lorsqu'il accepte de prendre l'affaire, il sait qu'il entre dans un combat complexe et délicat, mais il est résolu à faire éclater la vérité. Jean-Marc commence son enquête en examinant les preuves et en parlant aux témoins. Il découvre rapidement que les accusations portées contre Samuel sont basées sur des erreurs d'identité et des préjugés raciaux. En rassemblant des documents, des témoignages et des preuves, il met en lumière les failles du système qui ont conduit à l'arrestation injuste de Samuel. L'enquête révèle non seulement l'innocence de Samuel, mais aussi les biais systémiques qui ont faussé le processus judiciaire. L'affaire de Samuel attire l'attention des médias et du public, amplifiant la portée du cas. Jean-Marc organise une campagne médiatique pour sensibiliser l'opinion publique à l'injustice subie par Samuel. Les reportages mettent en lumière la brutalité de l'arrestation et les préjugés raciaux qui ont influencé le traitement de Samuel. Les preuves présentées par Jean-Marc montrent clairement comment les biais raciaux ont conduit à des erreurs fatales dans le système judiciaire. Le procès est tendu, avec une forte attention médiatique. Samuel, soutenu par Elisabeth et Daniel, attend anxieusement le verdict.
Le tribunal examine les preuves présentées par Jean-Marc et écoute les arguments des deux parties. Les témoignages des témoins et les documents fournis montrent clairement que Samuel est innocent des accusations portées contre lui. Jean-Marc démontre également comment les préjugés raciaux ont perverti l'enquête et le traitement de Samuel. Finalement, le tribunal rend un verdict en faveur de Samuel. Il est déclaré innocent des charges portées contre lui, et la vérité éclate au grand jour. Cette victoire judiciaire est non seulement un soulagement pour Samuel et sa famille, mais aussi un moment décisif dans la lutte contre les préjugés raciaux et les erreurs systémiques dans le système judiciaire. Après le procès, Samuel et sa famille retrouvent une certaine normalité, mais l'impact de l'affaire ne s'arrête pas là. Samuel, Elisabeth et Jean-Marc s'engagent activement dans des initiatives pour lutter contre les injustices raciales. Ils participent à des conférences, soutiennent des organisations de défense des droits civiques et travaillent à la sensibilisation de la communauté sur les biais raciaux et les réformes nécessaires dans le système judiciaire. Samuel, fort de son expérience, utilise sa voix pour militer en faveur de réformes dans le système judiciaire et pour sensibiliser le public aux problèmes de racisme et de préjugés. Elisabeth, également impliquée, se consacre à des causes qui luttent contre les inégalités et soutiennent les victimes d'injustice. Daniel, malgré son jeune âge, est inspiré par les actions de ses parents et devient un défenseur passionné de l'égalité et de la justice. L'histoire de Samuel Diop est un puissant témoignage des défis persistants liés au racisme et à la justice. Elle met en lumière l'importance du courage individuel, de la résilience et de la quête de vérité face aux injustices. À travers le parcours de Samuel, cette histoire invite les spectateurs à réfléchir sur l'impact du racisme dans notre société et sur la nécessité d'une justice équitable pour tous. Le courage de Samuel et de sa famille, ainsi que l'engagement de Jean-Marc Lefebvre, démontrent que la lutte contre les injustices et les préjugés est une bataille constante mais essentielle. Leur histoire inspire d'autres à se lever contre les injustices et à travailler pour un avenir plus juste et égalitaire. Rejoignez-nous sur Récits de sagesse pour découvrir d'autres histoires inspirantes et éducatives qui éclairent les luttes pour la justice et l'égalité. Abonnez-vous, partagez, et laissez-vous inspirer par les récits de courage et de sagesse qui transforment le monde.